La joie de vivre News TV. Enfin, notre chaîne est là. La diversité sera au rendez-vous. Si tu as perdu la joie, c'est ici que tu vas retrouver ta joie. Hein? L'actualité sera au rendez-vous. Des témoignages, des conseils, la diversité. Non, ça sera vraiment au rendez-vous. Abonnez-vous massivement. Vous allez voir, vous allez écouter et vous serez vraiment dans la joie. Vous serez ravis, vous serez contents. Oui, nous devons vivre dans la joie parce que Dieu est notre force, Jésus-Christ est notre joie et nous avons le droit de vivre dans la joie, dans la paix, malgré tout. Oui, malgré tout le problème, malgré des moments difficiles, malgré tout ce que nous traversons, nous devons vivre dans la joie. Et si tu veux retrouver ta joie, abonne-toi. La joie de vivre News TV, le rendez-vous des vainqueurs. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. En tout cas, la joie de vivre News TV, vivez dans la joie parce que le Seigneur est notre force. Malgré tout, nous sommes obligés de vivre dans la joie pour épargner beaucoup de maladies. Nous devons apprendre à surmonter nos problèmes. Et sachez-le que tout ce que tu le traverses avec le bon Dieu. Le silence de l'Éternel n'est pas son absence. Tu vas me dire, ah, maman Lumière, tu ignores. Je passe dans le moment le plus difficile de ma vie. Toi, tu n'as jamais connu de problème. Je te dis, ma soeur, je te dis, mon frère, papa, tonton. La vie là que tu vois là, si tu n'as pas encore traversé, mais tu as déjà vu les gens traverser. Il faut avoir le cœur de compatir. Ah oui. Hmm. La vie n'est pas facile, mais nous sommes obligés de vivre dans la joie malgré tout. Que personne puisse vous ravir votre joie. Les amis, Grace Coutuneau n'est pas mariée, elle est célibataire. Il y a une Gabonaise qui m'a posé la question, maman Lumière, mais elle est mariée, non? Elle était mariée. Je pense que c'est plutôt sa petite sœur qui était mariée avec l'un de musiciens gospel de la République démocratique du Congo, Olivier Calabas, mais Grace n'a jamais été mariée, elle est célibataire. Quelque part dans son discours, vous avez entendu, elle avait dit que, et lorsqu'on lui avait proposé de faire la politique, elle avait prié, elle disait à Dieu, Dieu, la politique, il y a trop de problèmes, moi je ne veux pas me compromettre, parce que dans la politique, il faut toujours se compromettre. Moi, je t'avais promis, je garderai ma dignité jusqu'à ce que tu me béniras avec l'homme de ma vie. Voilà, aujourd'hui, grâce et compromis, point d'interrogation. Voilà, nous sommes dans l'émission, on va développer. Donc, sachez-le que la personne qui était mariée, c'était plutôt sa sœur, et elle, elle n'est pas encore mariée jusque-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les amis, Grace Coutinho a été nommée ministre de la Jeunesse. Elle avait fait une vidéo là où elle disait des mensonges, hein, on va être clair, elle disait des mensonges et tout, parce que je réponds à la Gabonaise et tout. Elle disait, parce qu'elle m'a dit, maman Lumière, je vois les gens en train de l'insulter, pourquoi elle n'est pas aimée et tout ça là. Bon, dire qu'elle n'est pas aimée, voilà, c'est pas qu'elle n'est pas aimée, mais elle est plutôt critiquée par rapport à ses dires, par rapport à ses mensonges, vous voyez? Non, voilà, c'est un peu ça. Par rapport à sa nomination aussi, hein. Vous savez, il y a plein de jeunes qui sont compétents, il y a plein de jeunes qui sont à la politique depuis longtemps, il y a plein de jeunes qui sont, à l'UDPS, parti de notre président, il y a plein de jeunes qui sont dans, le parti politique de Martin Fayulu, MLC, et cetera. Vous voyez un peu? Donc voir, Grace Coutinho, voilà, directement pour ministre de la jeunesse, c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Bon, on va dire qu'elle travaille dans leur église, c'est elle aujourd'hui qui gère l'église de son père. Mais voilà, donc les gens ont quand même critiqué lorsqu'il y a eu sa nomination, les gens ont commencé à dire que: «Ah, mais celle-là, elle n'a pas vraiment étudié, elle n'est pas compétente et tout». Cela ne veut pas dire du fait de parler français ou bien d'interpréter la Bible, cela veut dire qu'elle sera compétente. Ministère de la jeunesse quand même, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui en République démocratique du Congo, nommée Grâce comme ça, elle n'a pas de bagage, voilà, elle n'a pas de bagage, elle n'a pas étudié, elle n'est pas compétente et tout, elle peut interpréter la Bible, mais donc c'était dans ces sens-là que les gens la critiquaient et tout ça là. Vous savez, dans la politique, c'est tout à fait normal.
Et lorsque elle a entendu comme ça, elle est allée du haut de la chaire maintenant pour répondre les gens: «Oh non, les gens la voient comme ça, maman pasteur», mais elle a étudié. Elle a bombardé des trucs là-bas, donc c'était faux. D'abord le faculté qu'elle a évoqué, qu'elle a étudié dans l'université des chrétiens n'existait pas et puis elle a dit qu'elle a fait sciences ici, c'est quoi là les amis? Ça n'existait pas. Bref, donc elle a dit des mensonges. C'est ça qui l'a collée et ça fait vraiment la honte. Bon, vous savez les mamans pasteurs n'ont pas honte, hein. Les gens de l'église n'ont pas honte. Donc c'est ça, c'est pas que les gens l'aiment pas et tout. Lorsqu'elle était maman passée dans son coin là-bas, il y avait les gens qui l'encourageaient quand même. Nous tous, on a dit qu'elle est quand même courageuse. Voilà, elle a pu au moins, elle, hein, gérer l'église là où il y a des tontons et des papas, il y a certains hommes qui échouent, mais elle, elle a vraiment, elle tient bon, malgré que sa maman aussi, parfois, elle est là, mais de temps à autre, sa maman reste pendant beaucoup de mois en Europe ici pour prendre soin de leur papa qui est aujourd'hui malade grâce à la politique, à cause de la politique d'ailleurs. Mais voilà, elle s'impose vraiment. Elle est charismatique. Voilà. Pour son église, voilà. Ça, on va dire que quand même, elle s'en sort bien. Voilà. Et maintenant, en ce qui concerne Love Story, on l'a ramenée aux États-Unis et selon certains, ils ont dit que la première dame était juste jalouse. Elle a fait, crise de jalousie pour rien parce que son mari se comporte parfois voilà, donc c'est homme à femme et dans le gouvernement, il y a beaucoup de femmes qui sont voilà, vous comprenez déjà et elle avait déjà des soupçons depuis Kinshasa qu'il y a une histoire de love story entre Grace et son mari, donc elle était aux aguets, elle était vigilante et lorsqu'elle a vu que son mari était, parti et elle a vite compris que voilà, sûrement elle est allée, rencontrer Grace et lorsqu'elle a voulu vérifier, voilà, elle a trouvé que Grace était, dans une suite et tout, ils étaient à 2 et bon, les pros Grace disent que non, c'était, une entretien de travail, parce que Grace devait donner une réunion au niveau des États-Unis. C'était pour le coaching, c'était pour parler de ça et de ça, bref, mais le courant ne passe pas. En tout cas, ça chope, ça a été scandaleux et les gens essaient un peu de camoufler, de manipuler, de dire que non, c'était faux, c'était pas ça, c'était ça, ça, ça. Mais ce qui est quand même malheureux, on va dire la vérité, le comportement de notre, maman, elle est impulsive, vous voyez, elle est trop impulsive, elle ne sait pas se maîtriser. Elle est déjà dans beaucoup de choses qui n'est pas vraiment bien, qui ne l'honorent pas. Ses voices étaient fuitées et de voices graves, hein, donc voilà, triste reality. Voilà, donc moi je pense que notre première dame doit vraiment se maîtriser un peu, suivre des thérapies, essayer un peu de bref, voilà, être entourée par des bonnes personnes. Je ne sais pas si, elle peut changer encore parce qu'avec l'âge, il y a certaines choses qui ne changent plus lorsque vous avez déjà atteint un certain âge, voilà. Vous avez commencé avec ça depuis les bas âges, peut-être vous avez cette caractère-là depuis plus de 40 ans. Changer du coup, c'est vraiment compliqué, hein. En tout cas, bonne chance à elle. Mais quant à Grâce, servante des dieux, maman, jeune, célibataire, pas encore mariée, ministre de la jeunesse, vous ne voyez pas que cette histoire a sali votre réputation? Alors, comment vous allez vous en sortir? Il faut faire très attention, maman. L'Église n'est pas la politique. Le milieu de l'Église, vous êtes là, vous êtes en train de dominer les gens, vous donnez des ordres, les gens sont en train d'exécuter. Voilà, vous êtes considérés comme des petits dieux et tout. Mais le milieu où vous êtes là, maman, c'est un milieu, vraiment, il faut faire très attention, grâce. L'orgueil ne paye pas. L'orgueil précède la chute. Faire face à une grande dame comme ça, maman, hein? Peu importe vous partagez le même monde, mmh? Peu importe dans l'amour, il y a pas l'âge, mais ma belle, il faut faire très attention. Si c'est pas elle, peut-être ses fans. Si c'est pas elle, peut-être c'est son entourage, mmh? Ah, l'humiliation là, c'est trop grand, non, hein? L'humiliation là, c'est vraiment trop, trop, trop fort. Est-ce qu'elle arrive de gérer ça et elle a pardonné, elle a oublié? Je ne sais pas. Comme tu es une servante de Dieu, je pense que tu as eu le temps de prier et de demander à Dieu de tenir les cœurs des mamans pour qu'elles puissent vous pardonner et qu'elles puissent oublier ça. Hein? C'est ce que nous, on va te conseiller. Faire face à une première dame, ma belle.
Ah, ah, c'est pas du tout bien. Vous voyez? Qu'est-ce que nous, on va te dire? Arrête cette relation. Est-ce que tu vas nous écouter? Tu es seul devant ton Dieu. Tu es seul devant ta Bible. C'est toi qui es devant qui nous prêche. Toi qui es servant de Dieu, tu nous prêches. Tu sais ce que dit la Bible. Tu sais ce que veut l'Éternel. Tu sais ce que tu peux faire. Tu sais ce que le Seigneur aime, ce que le Seigneur n'aime pas. Mais le chemin que tu as choisi, nous, on va seulement te dire, ma belle, il faut faire très attention. En lingala, on dit, le yenge de quoi douleur. C'est à toi de voir, ma chérie. Aujourd'hui, tu te considères comme la poupette, la bébé, celle qu'on valorise, celle-là qu'on a soulevée entre, hein, hein, entre les jolis. C'est toi qu'on a choisi, c'est toi qui règne actuellement. Mais demain, tu ne sais pas, ma belle. Fais très attention à toi. C'est tout ce qu'on va te dire. Fais vraiment attention à toi. Et on ne sait pas, ça sera comment. Hein? On ne sait pas, ça sera comment. Voilà. Alors, à un moment, Denise, maman, qu'est-ce qu'on va dire? Ça fait très mal. Mais on ne sait pas. Si vous n'avez pas le cœur à supporter certaines choses, à tout vérifier, ah, il a déplacé, ah, il est allé où, ah, il est allé où, de toutes les façons, c'est un président de la République. Hein? Si vous n'êtes pas capable de supporter tout ce que le président fait lorsqu'il est en dehors du pays, voilà, autant mieux pour vous de rester. Hein? Maman Bobby n'était pas partout. Même Olive n'était pas du tout partout. Hein? Même maman Bobby n'était pas du tout partout. Même maman Antoinette de l'autre côté. Notre papa, maman Antoinette n'est pas partout. Hein? Parfois, on voit les présidents Sassou voyager seuls. C'est mieux, au lieu de créer des scandales comme ça. C'est scandaleux, c'est honteux et ça n'a pas de nom. C'est vraiment triste. Grâce Coutuno, maman pasteur. C'est à vous de voir. Hein? Hein? En tout cas, prochainement, il faut éviter les tels scandales. Vraiment, il faut éviter les tels scandales. Parce que vous êtes encore jeune, vous avez l'avenir devant vous. Et qui peut vraiment vous protéger dans cette histoire si ce n'est pas Dieu? Hein? Ah, voilà. Est-ce que tu es à l'abri? On ne sait pas. Merci beaucoup les amis. C'était juste ça pour répondre à notre petite sœur la gabonaise. C'est pas Grâce qui était la femme de Olivier Calabas, c'était plutôt sa sœur. Elle, elle n'est pas mariée. Elle est jusque-là célibataire. Ok. Merci beaucoup. Alors, que le Seigneur vous bénisse. On se voit et à très bientôt avec l'autre numéro. Abonnez-vous massivement, likez la vidéo, partagez. Laissez vos commentaires, les amis. Il faut laisser vos avis. Laissez vos commentaires. Vous allez aider cette chaîne à grandir. Et voilà, ça va vraiment nous aider. Laissez vos commentaires, les amis. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.